Le Super Ebony 2018 sera décerné à un journaliste de la télé, de la presse écrite ou de la radio. Nous le saurons ce soir. Et puis les Gilets jaunes ont toujours mobilisé en France à 125 000 manifestants et plus de 1000 interpellations sur tout le territoire français. De nombreuses voitures brûlées, des magasins pillés. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le nom du Super Ebony 2018 sera connu ce soir. 23 journalistes sont nominés et le prix sectoriel de la lutte contre la fraude sur l'électricité est annoncé. Cela se justifie par le fait que l'État perd chaque année 40 milliards de francs CFA. Un vote en ligne qui va permettre cette année de décerner un prix aux meilleurs journalistes présentateurs. Le public participe au vote depuis déjà quelques jours. 3 journalistes présentateurs sont nominés. Le prix Ebony est à sa 20e édition et est organisé par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le thème de cette année, la presse ivoirienne en face au défi du numérique. La campagne pour la reprise des élections dans 2 régions et 6 communes s'est ouverte aujourd'hui. La campagne va se refermer le 14 décembre prochain. Les régions du Guémont et du Lot-du-Bois et les communes de Grand Bassam, Rubino, Bingéville, Bouco, Lakota, Port-Boué sont concernées. Les élections sont prévues le 16 décembre. Et puis le non-respect des textes sur la libre circulation des personnes et des biens au poste de contrôle dans la sous-région est toujours déploré. La volonté exprimée par les chefs d'État est battue en brèche au quotidien en cause tracasseries, raquettes. Les commerçants de la CEDEAO interpellent la commission de l'institution sous-régionale sur le respect des textes. Awa Diaby, Paragassorokoni. Elle apporte une panoplie d'avantages liés à une meilleure coopération politique. L'intégration économique permet également d'accélérer la croissance et le développement d'un pays. Faciliter la libre échange des produits entre les pays, c'est l'un des objectifs de l'UCAO, l'Union des commerçants de l'Afrique de l'Ouest, en organisant cette journée. Notre objectif, c'est la libre circulation des personnes et des biens, le droit de résidence, comme ça s'était dit dans les chartes de la CEDEAO. Et nous voulons aussi que les autres pays imitent l'exemple de la Côte d'Ivoire. Pour le président de l'Union des commerçants des États de l'Afrique de l'Ouest, les gouvernants ouest-africains doivent avoir un regard sur les opérations douanières pour la suppression des tarifs extérieurs d'importation sur les produits provenant d'autres pays. Dans un premier temps, nous voulons l'assainissement du milieu du commerce, nous voulons la libre circulation des personnes et des biens, nous voulons en tout cas une innovation dans le milieu du commerce. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie. De façon plus simple, quelqu'un qui a sa marchandise puisse pouvoir traverser les frontières sans toutefois décharger les marchandises, les remonter et tout ça. Une initiative bien appréciée par les participants qui vont intégrer cette association pour la libre circulation de leurs produits dans la sous-région. Je découvre qu'il y a une structure qui peut nous permettre de faire un commerce intégré. C'est une très bonne chose. Ça nous permettrait de se frotter davantage et de pouvoir maîtriser notre propre marché. À l'issue d'une rencontre avec les membres de la CEDEAO qui se tiendra bientôt, le gouvernement ivoirien prendra de nouvelles décisions en faveur de l'intégration africaine selon Christophe Kwaku, représentant du ministère des Affaires étrangères. Il s'agira d'abord de questions sécuritaires. Il s'agira de questions de promotion économique. Donc, c'est 2 fois qu'ils se réunissent par an. Et chaque fois, ils prennent d'importantes décisions en faveur de nos populations. L'Union des commerçants des États de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, a été créée en 1999. Elle comprend 60 000 membres. Quand la nature nous interpelle, c'est en tout cas le cas face aux défis à relever en termes d'hygiène, l'hygiène des toilettes publiques, notamment lors de la célébration de la journée mondiale des toilettes en Côte d'Ivoire le 6 décembre dernier à Jacquesville. Dans le sud du pays, les populations ont été sensibilisées à mettre fin à la défécation à l'air libre. Et sur 8 780 écoles primaires publiques en Côte d'Ivoire, seules 2 930 bénéficient de latrines fonctionnelles et 40% de centres de santé sont sans toilettes. C'est en tout cas le constat de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Herman Niamian nous dit comment Anouloto compte relever le défi de doter tous les villages et espaces publics en toilettes publiques.
Des toilettes dans notre école, mais les grands vont salir toutes nos toilettes. Donc nous ne pouvons pas faire nos besoins. Comme cette jeune fille, nombreux sont les élèves en Côte d'Ivoire, surtout dans les zones rurales, qui font leurs besoins à l'air libre, faute de toilettes adéquates ou même inexistantes. La journée mondiale des toilettes, célébrée chaque année le 19 novembre au niveau mondial, mais célébrée officiellement de façon exceptionnelle en Côte d'Ivoire ce 6 décembre à Jacquesville, a été l'occasion pour la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité de présenter un tableau peu réalisant de la situation en Côte d'Ivoire. Sur, par exemple, 8780 écoles primaires publiques en milieu rural, il y en a seulement 2930 qui ont des latrines fonctionnelles. Les statistiques nous disent également que pour les centres de santé, nous avons 40% des centres de santé qui n'ont pas de toilettes. Pour mettre fin à cette situation qui n'honore pas la Côte d'Ivoire et qui expose la population aux maladies, le gouvernement entend mettre en œuvre un programme de construction de latrines dans tous les établissements scolaires publics et les centres de santé. Mais déjà, 138 écoles et 23 centres de santé ont été dotés de latrines. À cette cérémonie, des opérateurs qui accompagnent le gouvernement en ont profité pour présenter des solutions innovantes. Nous avons les toilettes innovantes que nous avons faites, qui sont composées de dalles et de plastique. Ces toilettes-là permettront aux populations d'avoir des dalles simples qui seront hygiéniques. Et nous proposons aussi la superstructure. Et tout ce package-là pourra être facilement installé dans les différents villages, dans les différentes communautés, dans les différentes écoles. Des toilettes de dernière génération autonomes, des douches, des urinoirs, des stations lavement. Les équipements sont mobiles. Donc on peut les installer sur le tronçon, on peut les installer dans les villages, au bord des plages. On peut les installer également dans la cour d'une école. Pour l'année 2019, le gouvernement envisage de doter 1400 écoles et villages qui ont mis fin à la défécation à l'air libre de latrines améliorées. Ce ne sont pas des toilettes qui ont été offertes à plusieurs écoles primaires de Daloa dans le centre-ouest du pays, mais plutôt 280 tables à bancs. Coût du don, 10 millions de francs CFA. Ces tables à bancs ont été offerts par le conseil municipal de la cité des Antilopes, Ngana Konate. 280 tables bancs d'une valeur estimée à 10 millions de francs CFA. C'est le don fait par la mairie de Daloa à plusieurs écoles primaires de la cité des Antilopes. C'est au cours d'une cérémonie dans les locaux de la mairie technique que le don a été remis aux représentants des différentes inspections de l'enseignement primaire. Chaque année, nous avons donné des bancs au nom du maire Samba Koulibaly. C'est ainsi que cette rentrée scolaire, nous donnons encore ce matin 280 bancs. Et nous les remettons aux représentants des IEP qui, à leur tour, vont les remettre aux directeurs d'école pour que cela puisse être utilisé par nos enfants. Ce don de table-banc, selon les bénéficiaires, permettra aux apprenants et aux enseignants de travailler dans de meilleures conditions. Dans les classes, les enfants sont assis 4-4, 3-3, ils ne peuvent pas travailler convenablement. Donc je crois que c'est un ouf pour nous. Cela nous permettra de mettre les enfants dans de bonnes conditions pour le travail. C'est devenu une coutume. Chaque année, le maire nous fait don de plusieurs bancs. Et il construit aussi des écoles, il réhabilite les salles de classe pour le bonheur des enfants et de la population. Je voudrais vraiment lui dire grand merci et longue vie. Ce don de table-banc de la mairie de Daloa fait partie de son programme de soutien aux actions de développement local. Ces tables à bancs ont été offertes par le conseil municipal de la cité des Antilopes. L'exploration marine, une odyssée pleine de découvertes d'espèces, de récifs coralliens. La façade maritime a aussi des atouts économiques. C'est ce qu'un professeur titulaire de géographie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a voulu mettre en exergue dans 2 ouvrages. La Côte d'Ivoire et la mer, une ouverture sur le monde, et la Côte d'Ivoire et la mer, port et politique maritime nationale. Une invite à la valorisation du littoral ivoirien. La Côte d'Ivoire et la mer, une ouverture sur le monde. La Côte d'Ivoire et la mer, port et politique maritime nationale. 2 ouvrages, un auteur, le professeur Jean Tapé Bidi. Pour cet enseignant titulaire de géographie, ces 2 livres sont une invitation à s'intéresser davantage à la mer, cette potentialité naturelle au cœur de la suprématie des pays développés. La géographie de la mer, c'est quoi? C'est un littoral
des 560 km, c'est une série de villages, de villes, de sociétés qui bordent ce rivage. Et donc, il faut tout faire pour le faire connaître. Pour le faire connaître et le faire apprécier par tout le monde, par les politiciens d'abord. Inviter l'opinion et principalement les décideurs à considérer le littoral ivoirien comme le premier atout qui va inscrire la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents. L'appel du professeur Tapé Bidi a été tout de suite entendu. L'amiral Lamine Fatiga, ex-ministre et ex-responsable de la politique nationale en matière navale, maritime et portuaire, auteur de la préface de ces deux ouvrages, les qualifie de véritables joyaux. C'est surtout un livre d'histoire qui nous a livré le combat, les temps forts du grand combat mené par le président Félix Houphouët-Boigny pour la mer partagée, pour la mer libérée. Le président a toujours dit et proclamé que la voie de notre libération économique passe par la mer. C'était vrai hier, ça le demeure encore aujourd'hui. La mer, ce sera le grand réservoir de l'humanité pour demain. D'abord pour notre survie sur la planète, en matière d'environnement, également pour nos ressources énergétiques. Rappelons que l'auteur est le fondateur de l'option géographie des mers et exploitation des océans à l'Institut de géographie tropicale à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ces œuvres sont aussi un appel aux intellectuels africains et ivoiriens à laisser des écrits qui puissent inspirer les jeunes générations. En France, de plus en plus de migrants tentent désormais de traverser la Manche en bateau. Certains l'ont payé de leur prix. Ils sont bloqués à Calais, une ville portuaire du nord de la France, depuis le démantèlement de la jungle fin 2016 qui a entraîné une surveillance accrue de la frontière routière et ferroviaire vers la Grande-Bretagne. Toujours en France, depuis ce matin, les manifestations des Gilets jaunes se multiplient à Paris. La préfecture de police faisait état dans l'après-midi de 55 personnes blessées, dont 3 parmi les forces de l'ordre. 89 000 personnels des forces de l'ordre ont été déployés dans toute la France, dont 8 000 à Paris, ainsi que 12 blindés de la gendarmerie. Le récit de Pargasso Rokone. Après une matinée relativement calme, des heurts ont éclaté samedi après-midi à différents endroits de Paris, mais aussi en province, pour la 4e grande journée de mobilisation des Gilets jaunes placés sous très haute sécurité. Autoroutes coupées, échangeurs bloqués, déviations, sorties obligatoires. Le réseau routier et autoroutes français connaissaient de nombreux points de perturbation marquant l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes. En province, sur une route départementale, un automobiliste a forcé le passage, renversant un gilet jaune qui a été blessé, mais sans gravité, selon la préfecture. De nombreux tirs de gaz lacrymogènes aux abords des Champs-Élysées. Le drugstore Publicis de l'avenue attaqué. Des vitrines brisées à l'avenue de Freeland et avenue Marceau. Une barricade enflammée sur les grands boulevards. Les véhicules blindés des gendarmes ont été déployés. La gendarmerie nationale signalait en milieu de journée que plus de 5000 personnes avaient été contrôlées sur les axes et péages avec de nombreuses interpellations d'individus violents porteurs d'objets dangereux. Le week-end dernier, les images des quartiers huppés de Paris en proie pendant des heures à la guérilla urbaine avaient stupéfié, en France comme à l'étranger, et poussé les autorités à revoir leur stratégie de maintien de l'ordre. Pour l'ensemble du territoire, 89 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés, dont 8 000 à Paris, appuyés par 14 bergers, véhicules blindés à roues de la gendarmerie, déployés pour la première fois de leur histoire dans la capitale, sur les grands boulevards, avenue de Freeland, rue des Rivoli. 2000 gilets jaunes ont défilé à Marseille, 600 à Montpellier, 500 à Nice, où ils ont observé une minute de silence devant le palais de la Méditerranée pour tous les morts et blessés des manifestations depuis 3 semaines. D'autres manifestations émaillées de heurts avec les forces de l'ordre et d'interpellations ont eu lieu, notamment à Lyon, Toulouse et Bordeaux. Fin de ce journal, portez-vous bien.